c'est Mega Driver 16, on se retrouve au pied du Mont Ventoux avec Vauclair en échappée et le peloton à 8 minutes 22 avec une tentative de petite attaque de Contador et quelques autres favoris. Je vais donner son dernier ravitaillement à Vauclair qui a réussi à larguer ses compagnons d'échappée à peu près 50 km de l'arrivée dans les petites successions de descentes qu'il y avait. Et je fais un point sur le classement général où Kern est toujours maillot jaune avec 7 minutes 38 d'avance sur Nibali, 7,49 sur Wiggins, 9,03 sur Rodriguez, 9,23 sur Valverde et 9,56 sur Contador qu'on ne voit pas sur l'écran. Je vais vous faire un petit récapitulatif des différentes étapes qu'il y a eu entre ma dernière vidéo et maintenant pour comprendre comment l'écart en est arrivé là, et on se retrouve juste après avec Kern. Récapitulatif des étapes 9 à 14, donc à Bagnères de Bigorre, doublé Europcar, victoire de Vauclair, et Kern qui termine à 7 minutes 23 et qui reprend 1 minute 10 sur les autres favoris, donc Contador. Et Wiggins qui perd encore un petit peu plus de temps, ainsi que Van Garderen à 9,31 qui perd plus de 2 minutes. Ensuite, à Saint-Malo, et bien la même technique qu'à l'étape 7, il y avait du vent, donc on roule à fond dans le final avec l'équipe. Et on voit que c'est Nonsentini qui s'impose, l'échappée a été au bout, rattrapée de justesse par les sprinters. On voit Valverde, on voit l'ensemble de l'équipe Europcar qui est là, on voit Samuel Sanchez, par contre il y a eu des dégâts après. Et on retrouve à 2 minutes 34 Froome en particulier, ainsi que Schleck et Contador. Ils perdent 2 minutes 34, c'était vraiment la bonne surprise là, mais elle s'est avérée payante cette stratégie quand il y avait du vent, avec Europcar de rouler à fond à l'avant dans les 20-25 derniers kilomètres. Ensuite, à l'étape 11, le chrono de Saint-Michel, du Mont Saint-Michel, Martin s'impose devant Wiggins, Contador à 1,04 et Kern à 2,15, donc je perds un petit peu plus d'une minute, 1 minute 10 à peu près sur ce chrono. À l'étape 12, victoire de Greipel au sprint. Et là aussi, même technique, j'ai roulé à fond sur la fin. Et encore une fois, comme on peut le voir, Contador a été pris dans une cassure. Il y a 1 minute 18 derrière. Je crois qu'il n'était pas le seul. Voilà, il y avait Andy Schleck aussi. Bref, ça a fait mal. Et on voit Nibali aussi et Froome. Donc encore du temps perdu par certains favoris, dont Contador, grâce à un final relativement venteux et roulé à fond avec son équipe dans le final. L'étape 13, je crois que j'ai essayé de faire pareil, mais il n'y avait pas de vent d'une part et puis il n'y a pas eu de cassure. Voilà. Et donc c'était Hoogerland qui s'était imposé en échappée de justesse devant le retour des favoris, Cavendish deuxième. Et à l'étape de Lyon, victoire de Kern avec la technique classique d'attaquer dans le final avec les deux bosses dans la ville. Et par contre, là, j'ai pas réussi à reprendre du temps car il y avait des intercalés. J'ai rattrapé les échappés, Morkov, Pietopoli, Riglon. Et ils étaient tous intercalés entre moi et le peloton. J'avais dû faire à peu près 30 secondes d'avance, mais comme ils étaient intercalés, aucun temps n'a été décompté. Voilà.
retrouve avec Christophe Kern à 21 km de l'arrivée. On souhaite bonne chance à Vauclair qui devrait pouvoir conserver ses 3 minutes 32 d'avance, en tout cas j'espère, sur Horner. Il a une barre jaune honnête. Et nous, avec Kern et l'appui de Roland, on va s'attaquer au terrible Mont Ventoux. Je vais demander à Roland de me protéger. C'est en cours, oui. Eh bien, je ne le vois toujours pas. Bon, pour le moment, ça n'attaque pas trop, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, Contador qui part. Il faudrait que Roland... C'est Pichot là, c'est même pas Roland qui est avec moi. On va pas se cramer tout de suite, on est à 17 km de l'arrivée. J'ai quand même un petit matelas confortable d'avance sur Contador avec presque 10 minutes. Donc il faut la jouer stratégique. J'ai 2 gâteaux à utiliser. On va essayer de prendre la roue des meilleurs sans trop se cramer au début d'ascension. Ah, voici Roland qui me passe comme un TGV. Il n'a vraiment pas compris la notion de protéger Kern. Et c'est vrai que, comme le faisait remarquer Dams 31, la protection est beaucoup plus aléatoire sur cette édition 2013 que sur le précédent. Là, ça réattaque au fond devant, là, c'est forcément Contador. Et j'ai mon Roland qui y va, sans se préoccuper absolument pas du maillot jaune. Est-ce que je peux lui demander de m'attendre? Ça devrait mieux fonctionner. Le voilà. Il a coupé son effort et maintenant il va me protéger. Allez, il faut relancer un petit peu. Sous peine de se prendre trop d'écart. Pour le moment, rien de comptabilisé, mais on est vraiment en queue de peloton. Allez, on passe en grand plateau. Et Vauclair, en attendant, j'ai regardé un petit peu, a toujours 3 minutes d'avance sur Horner. Ça devrait être suffisant pour passer. Voilà, on est bloqué par un Movistar qui est à l'agonie. Allez. On est revenu en tête de peloton. On va calmer un petit peu le jeu. Parce que les 10 minutes d'avance sont pas mal. Je me fais bloquer par Uran. Donc je disais, les 10 minutes d'avance sont pas mal, seulement je sais qu'au contre-la-montre de Georges, je vais bouffer pas mal de temps et que l'Alpe d'Huez et ses noses risquent d'être durs à gérer aussi. Donc il faudrait vraiment ici qu'au Mont Ventoux, je grappille pas trop de mon capital temps.
descend bien, malheureusement, mais on rejoint le groupe des favoris. On va peut-être pouvoir lever un peu le pied, mais j'y crois pas. Ça va réattaquer assez rapidement. Où en est Vauclair? Il a toujours 2,35 d'avance sur Horner, l'écart réduit. On passe à 10 km du sommet de l'arrivée. Et Roland tient bien. Il est comment au niveau du jaune? Il est bien, il est très bien. Et Vauclair aussi d'ailleurs. Je vais peut-être pouvoir me permettre de demander à Vauclair d'attaquer dans le final. Si l'écart réduit toujours avec Horner. Il réduit un petit peu mais pas trop. Ça y est, on recolle au groupe des favoris. C'est là qu'ils vont réattaquer, effectivement. C'est Rodriguez qui s'en charge. Avec Froome sûrement. Parce qu'il y a un Sky. Et Contador, bien évidemment, y va. Ça réattaque encore une fois. Et là, ça doit être Valverde avec Rodriguez, Contador. Allez, on n'est pas loin. Il faudrait essayer de reboucher là. Samuel Sanchez qui se fait décramponner. Et il est de toute façon relativement loin déjà au général. Evans qui fait un petit peu le yo-yo, comme moi d'ailleurs. Allez, il faudrait qu'on arrive à revenir dessus là. Allez Roland, amène-moi jusqu'au favori. Il y a un beau groupe de favoris quand même devant. Il y a qui dedans? Nibali, Wiggins, Valverde, Contador, Schleck, Froome, Evans, Rodriguez. Manque à l'appel Van Garderen qui est un petit peu derrière nous. Allez, je prends un premier ravitaillement. Où en est l'écart devant? 1,43, ça semble pas mal pour Vauclair. Et je vais même peut-être pouvoir lever un petit peu le pied ici, car les favoris le font. Pas pour longtemps. Mais je vais passer au grand plateau. Allez, c'est parti. Pendant ce temps, je demande à Vauclair d'attaquer. Ah bon? Tant il lui reste du jaune, mais bon. Ça va être suffisant pour qu'il gagne l'étape normalement. Et nous, on passe en tête du groupe des favoris. Assez impressionnant. J'y croyais pas. Je vais encore attendre un tout petit peu pour le dernier ravitaillement. Et ils suivent bien derrière. Deuxième ravitaillement à 2 km de l'arrivée. Les favoris vont pas tarder, pour ceux qui sont encore avec nous, à déclencher le sprint, dont Contador. Il ne faudrait pas que je me fasse bloquer par Roland. Je vais prendre à droite, même si là je suis moins protégé du vent.
Et là c'est Horner. Horner qui n'en peut plus. À 900 mètres de la ligne. Et voilà, victoire d'étape pour Vauclair. Oula, Contador est pas bien là. On va tenter le doublé. Et moi aussi je vais être mal dans pas longtemps. Voilà. Est-ce que ça va me permettre quand même de passer en deuxième position? Et oui. Et voilà, beau doublé de Robcar. Juste devant Contador. Et Roland qui accroche la 8e place. Roland qui s'est sacrifié pour son leader Kern sur cette étape. Belle opération pour Robcar. Et voilà, une belle victoire d'étape de Vauclair, sa deuxième sur ce tour, mais impressionnante encore plus celle-ci, puisque c'est au Mont Ventoux. Maillot jaune et deuxième place de l'étape pour Kern, qui ne perd rien sur Contador, donc qui conserve presque ses 10 minutes d'avance, 9 minutes 56 pour être exact, et qui en prend peut-être même à ses autres concurrents, dont Nibali. Maillot à pois conforté sur cette étape par Vauclair, en baroudeur, en électron libre de l'équipe, puisque c'était Roland qui protégeait Kern dans l'ascension finale. Au niveau de l'étape, donc Vauclair premier avec Kern qui arrive à 2 minutes 05 en tête d'un groupe de favoris comprenant Contador 3e, Horner rescapé de l'échappée, Nibali, finalement je ne grappille pas de temps sur Nibali, deuxième du classement général et qui va le rester, Wiggins, Schleck, Roland, Rodriguez Valverde et Froome qui perd plus de 30 secondes, 33 secondes, mais il était déjà à la rue au niveau du classement général, donc il le sera encore un peu plus. Evans 2,55 et après ça dégringole à 3,31, dont Van Garderen, déception pour Van Garderen, Van den Broek, Samuel Sanchez, tout ça au-delà des 3 minutes. Voilà. Ah voilà, non, je vais regarder juste la montagne pour confirmer. Alors au niveau du général, donc Kern 7,38 devant Nibali, 7,49 devant Wiggins, et les écarts inchangés par rapport à ses concurrents jusqu'à la 6e place, puisque tout le monde arrive dans le même temps à 2,05. Donc toujours presque 10 minutes d'avance sur Contador, c'est la bonne opération de cette étape. En montagne, Vauclair qui conforte un petit peu plus son maillot à pois, avec une deuxième position pour Kern. Les points, c'est Cavendish en tête, Kern à la 3e place avec ses 5 victoires d'étape sur ce tour. Les jeunes, c'est Van Garderen, mais 13 secondes simplement devant Quintana. L'équipe, c'est Europcar, 26 secondes seulement devant Movistar. Et la combativité, Vauclair qui prend la tête de ce classement. Voilà, à plus tard.